Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vais vous parler de ça. Les amis, de ça. J'espère que le micro va bien. Oui, le micro va très très bien. Voilà, je vais placer encore le micro. Avant de dérouler les amis, je vais vous parler des habits. Mais le livre-ci, c'est de Charles Ateba Eyene. Regardez bien le titre du livre. Le mouvement sportif camerounais qui a été pris en otage par les braconniers. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par les braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes difficiles. Et toi en train d'essayer, mais c'est difficile. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Regardez très bien. Et le livre a été préfacé par Ronan Guinée et les autres qui sont en train de faire le bâtiment aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est l'histoire. Et c'est sorti en 2011. Les amis, et Ateba Eyene avait dit des choses clairement et simplement. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Monsieur Alioune Sidi, qui est le président de l'association des arbitres du Cameroun, avait fait publier un communiqué la semaine dernière, le week-end dernier, en disant qu'à partir de lundi, les arbitres vont boycotter les matchs de MTN Elite 1, MTN Elite 2 et de Guinée Super League. Et on s'attendait aujourd'hui, parce qu'il y a un match aujourd'hui, les amis, Coton Sport contre Aigle de la Main-Noire. On se disait, ok, comme lui il a dit cela, ça veut dire que quoi? C'est le mot d'ordre. Et que les arbitres vont boycotter. Mais est-ce que les arbitres vont boycotter? C'est la question qu'on se pose. La réponse est non. Parce que les photos que vous voyez à l'écran là, ce sont les photos des arbitres qui ont officié le match Coton Sport de Garoua, Aigle, du Mongo. Pourquoi les arbitres se sont arrivés là-bas? Si ils étaient membres de cette association, si ce mot d'ordre était quelque chose de bien réfléchi et en concertation avec les arbitres, on ne devrait pas arriver à cette humiliation de M. Alioune Sidi. Les arbitres devraient respecter ces mots d'ordre. Ça veut donc dire quoi, les amis? Ça veut dire simplement que cette association n'a pas pour membres tous les arbitres de MTN Elite 1, MTN Elite 2, Guinée Super League. Oui. Tous les arbitres ne sont pas membres de cette association. Ça veut dire que quoi encore? Ça veut dire que cette association n'a pas la bonne information. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que la manipulation qu'on voit là sur les arbitres vient de cette association. Parce que les arbitres qui ont passé 3 ans sans salaire ne peuvent pas accepter d'aller arbitrer un match. Pendant 3 ans, ils sont en train d'aller... Sauf s'il y a certains bénéfices dedans. Mais ils payent les transports, ils vont après, on abandonne, on ne les donne pas l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et M. Alioune, dans une interview, dit que la FECAFOOT est dans la totale indifférence. Mais si la FECAFOOT se rend compte que vous ne représentez pas grand chose, ça veut dire que vous ne représentez pas grand chose. Et pourquoi la fédération va perdre son temps à, les amis, à vous écouter, à parler avec vous, à essayer de discuter sur quoi que ce soit? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas absolument de sens, les amis. Donc vous voyez que nous sommes dans quelque chose de très compliqué. Très très compliqué. Je vais vous prendre un extrait de ce livre. Le football camerounais en péril. Nous sommes en page 51. Hein. Au football camerounais en péril, les lions indomptables, l'arbre qui cache la forêt. Prosper Kouvondo est docteur en droit de l'université Marc Bloch de Strasbourg, en France. Il était encore en France, Kouvondo, à cette époque-là. Et il est aussi enseignant à la faculté des sciences politiques, juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. C'est aussi un homme politique. Il occupe les fonctions de premier adjoint au maire de la commune d'enregistrement de Ngaoundéré 3e. Au plan sportif, il a été tout à tout athlète, arbitre et dirigeant sportif. En 2009, Prosper Kouvondo fut candidat à la présidence de la FECAFOOT, mais sa candidature n'a pas prospéré. Dans son ouvrage, le juriste pose un diagnostic froid sur le statut juridique de FECAFOOT et observe que celui-ci est à l'origine de la crise du football camerounais. Voyez un peu. Vous pouvez acheter ce livre-là. Il a fait le témoignage. Il y a Omar Otado, vous avez Alain Georges Betsy, vous avez Théodore Ateba Eyene, vous avez Charles Nguini. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait le témoignage dans ce livre.
En fait, vous parlez de problèmes de football camerounais. Et la Fédération camerounaise de football a toujours été une organisation pas très correcte, avec des gens peu catholiques. C'est pour cette raison que, quand on amène le catholicisme, entre guillemets, vous comprenez, je veux dire moral rectitude, au sein de la fédération aujourd'hui, ça ne plaît pas. C'est difficile. Les gens ne veulent pas accepter. On manipule X, on manipule Y, c'est-à-dire qu'on manipule tout le monde. Et les gars veulent que nous, on accepte ça. Et business as usual. Nous, on gagnait l'argent là-bas, on faisait ceci, pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de vouloir faire ci, ils sont en train de vouloir faire ça. C'est quand même marrant, mes amis, de voir des gens qui prétendent aimer le football, être dans la distraction, dans la manipulation, à cause de l'argent. Donc si les arbitres aujourd'hui, je répète encore les amis, je peux me tromper, ont décidé d'aller au stade, ça veut dire que l'association de M. Aloum Sidi est manipulée par certaines personnes. Suivez bien mon regard. Cette association serait manipulée. Et une association qui est manipulée pour des fins politiques et autres ne peut pas être respectée. Ces arbitres-là ont dit qu'ils font leur travail. Ils ne sont pas là pour les histoires de boycott. Certains ont même dit que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, c'est mieux qu'avant. Donc vous voulez utiliser les gens qui se sentent mieux aujourd'hui que hier. Sur ce moment, c'était une catastrophe. Toute une année, sans une compétition, sans le championnat. Sur les autres, c'était la même chose. Et quelqu'un arrive aujourd'hui, il essaye d'améliorer la condition des arbitres. Il essaye tant, c'est difficile. Mais les acteurs principaux qui sont les arbitres, vous voyez le progrès. Mais vous êtes là. Oh, ça ne marche pas bien. Oh, ça ne marche pas bien. À l'époque de qui ça marchait mieux? Je ne dis pas qu'il faut pas, il faut le payer. Mais je dis encore que il y a quelque chose qui se cache derrière cette manipulation. Thank you, friends. Thank you for watching. And bye bye for now.